Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Le bouddhisme avant son entrée au Tibet. 1.1. L'enseignement originel du Bouddha, le Dharma. Je n'accepte pas le monde tel que je le vois et le subis. Je n'accepte pas la douleur qui en est la loi. Je m'insurge et pour moi et pour mes frères. Je chercherai les moyens de les délivrer et de me délivrer moi-même. Je crois à la possibilité de réaliser l'entreprise sans aucun secours surnaturel. D'après Alexandra David Néel, la célèbre exploratrice française qui parcourut le Tibet au début du XXe siècle, quiconque ne se révolte de cette manière ne peut se dire bouddhiste. Siddhartha Gautama, le Bouddha historique. L'enseignement de Siddhartha Gautama, le Bouddha né au nord de l'Inde au VIe AC, est un enseignement libérateur de notre souffrance. Si le terme dukkha, ou souffrance, englobe les souffrances premières, physiques et matérielles, il vise plus particulièrement les souffrances existentielles, que l'on pourrait aussi qualifier de métaphysiques. Issu de la caste princière et aisée de l'Inde brahmanique, Siddhartha Gautama aurait pu s'engager dans un combat politique et social pour amoindrir les souffrances des castes inférieures à la sienne. Il n'a pas choisi cette voie, estimant d'une part que la division de la société indienne en castes était nécessaire au maintien de la cohérence sociale, et d'autre part il estimait sans doute qu'il existait une souffrance plus profonde, plus universelle, que celle engendrée par les besoins primaires tels qu'étancher sa soif, apaiser sa faim, se vêtir, s'abriter, se soigner, s'éduquer. A-t-il espéré qu'en transformant l'idéologie des classes dominantes, les classes inférieures jouiraient d'une amélioration spontanée ? Nul ne le sait. Toujours est-il qu'il a sciemment tourné le dos à l'engagement politique, et s'est tourné vers des chemins plus intérieurs. Hélas, plus de 2 millénaires et demi après son passage, et alors que nous avons actuellement entre nos mains tous les éléments nécessaires pour éradiquer la malnutrition, le manque de logement, de soins de santé et d'éducation, la classe dirigeante est toujours pareille à elle-même, les souffrances premières sont loin d'être résorbées et la douleur du monde n'y semble pas près de s'apaiser. Le Bouddha a voulu s'attaquer à une souffrance moins inhumaine, celle-là même née du fait que nous sommes des Homo sapiens sapiens, des êtres dotés d'une conscience du temps qui passe. La souffrance que vise particulièrement l'enseignement de Siddhartha Gautama est celle liée à la dégénérescence, le vieillissement, la mort. La conscience de la mort à venir engendre la peur chez l'être humain. Pour nous protéger d'elle, nous construisons notre ego, comme un enfant construit un château avec ses cubes Lego. Nous nous gonflons de pouvoir et d'avoir. Ainsi, le bouddhisme s'adresse à l'ego de ceux qui s'octroient des droits sur leur entourage, c'est-à-dire à nous tous. L'enseignement du Bouddha propose un ensemble de méthodes qui, dit-il, conduisent à la délivrance de la dukkha, à la délivrance de la douleur du monde. La transcendance bouddhiste, un au-delà de la souffrance. À l'instar des autres grandes pensées qui ont construit l'humanité, la réflexion du Bouddha est elle aussi à placer dans son contexte, l'Inde brahmanique du VIe AC. Le Bouddha propose une réponse originale à notre douleur du monde, mais elle reste une réponse acceptable par ses proches, bien qu'elle ait pu paraître à son époque et dans sa société bouleversante ou même révolutionnaire. Né d'une pensée indo-européenne, l'enseignement de Siddhartha Gautama partage avec cette dernière la croyance en un au-delà. Pour le Bouddha, la délivrance se situe au-delà des dualités qui constituent notre monde phénoménal, au-delà des contradictions desquelles toutes choses sont formées et qui sont source de souffrance et de conflits. Tant que l'être humain reste dans le monde des contradictions et des dualités, il ne trouvera pas la délivrance, il reste dans le monde de la souffrance. L'enseignement originel du Bouddha est donc bien un cheminement vers une transcendance, vers une réalité ultime, vers une liberté absolue dont nous frustre notre activité consciente qui, de manière entêtée, nous pointe du doigt nos limites. Celui qui s'est défait de la concupiscence, de la haine, de l'orgueil et des vues erronées, a touché l'autre rive. Celui pour qui n'existe ni cette vie, ni l'autre, ni les deux, celui qui au-delà de toute peur est libre, celui-là je l'appelle un vrai maître de la voie, dit le Bouddha 6. Que cet au-delà s'expérimente dans un après-vie, ou au sein de l'étant en vie, n'altère pas son caractère d'absolu et par là, engage le bouddhiste dans une foi en l'existence d'une transcendance. Les mystiques d'autres religions pour qui le terme Dieu signifie réalité ultime, incréée, sublime, omniprésente, immaculée, sans dualité et source d'infinie compassion, mais cependant impersonnelle,
sont très proches de la position bouddhiste. Comme pour ce que les mystiques chrétiens nomment Dieu, les bouddhistes conçoivent la divine réalité non comme une personne à adorer mais comme un état à atteindre, écrit John Blofeld, spécialiste du bouddhisme tantrique. Le Dalaï Lama, lui-même, n'instruit-il pas des milliers de fidèles bouddhistes quant à l'au-delà de la vacuité des choses et quant à la réalité ultime qui est en même temps au-dedans et au-delà de la vacuité? Un extrait de La marche vers l'éveil, de Shantideva, un texte clé du bouddhisme, a été transcrit et commenté par le Dalaï Lama dans un ouvrage intitulé « La sagesse transcendante ». Puisque la foi en une transcendance constitue le cœur du Dharma, ou enseignement originel du Bouddha, qu'est le bouddhisme sinon une religion? Le terme religion n'indique-t-il pas une manière qu'a l'être humain de se relier à ce qui le dépasse, ce qu'il ne comprend pas, mais qu'il pressent dans son intimité, un état de communion avec le grand tout qu'il ressent comme unité, un grand tout unique dont il est un élément parmi tant d'autres. L'homme ressent son existence individuelle comme une sorte de prison, et il veut vivre la totalité de ce qui est comme quelque chose ayant une unité et un sens. Les génies religieux de tous les temps ont été distingués par cette religiosité cosmique, qui ne connaît ni dogme, ni Dieu pensé à l'image de l'homme. Il ne peut donc y avoir d'église qui fonderait son enseignement sur la religiosité cosmique, écrit Albert Einstein. La religiosité cosmique, telle qu'Einstein se plaisait à nommer ce sentiment d'appartenance à l'universel, est commune à l'espèce humaine, elle fait partie de son patrimoine psychique et même de sa libido. C'est elle qui donne à l'être humain son élan de vie, son vouloir vivre et donner la vie, son être en vie. Si Freud, dans un élan poétique, l'a nommé le sentiment océanique, c'est aussi cet élan vital qui pousse l'être humain à se protéger de l'angoisse livrée par la conscience de la mort prochaine. Si nos protections et défenses psychiques se sont organisées en manière de vivre, de penser et d'agir, pour nous donner des outils nous permettant d'apprivoiser notre peur de la mort, et nous les appellerons philosophie. Si au contraire, nos protections ont cristallisé notre réflexion autour de la promesse d'un au-delà meilleur, un au-delà de joie éternelle, il s'agit alors d'une foi religieuse. Malgré son déni de l'existence d'un Dieu, ou tout au moins son interrogation par rapport à l'existence d'un Dieu, la pensée bouddhiste est une pensée religieuse. Sa promesse est celle de l'état d'éveil, de bodhi ou de bouddhéité, un état de grâce et de communion avec l'au-delà compris comme absolu. Cet état dépassant toute contradiction et toute dualité est, d'après l'enseignement du Bouddha, accessible à chacun et lui permet d'entrer dans une félicité suprême, appelée le nirvana. Quelques originalités de la réflexion du Bouddha. Toute passionnante que soit l'étude du Dharma, nous nous limiterons dans cet ouvrage à mentionner quelques-unes de ces particularités qui serviront dans la suite de l'ouvrage. Une première originalité de la réflexion du Bouddha par rapport à la pensée de son temps est de prétendre que l'état de communion avec l'au-delà nous est accessible durant notre temps de vie. Cet état, dit de nirvana, est accessible à tout un chacun qui désire se délivrer de la dukkha, puisqu'il s'agit d'un état d'esprit. C'est bien dans un au-delà que nous devons chercher le nirvana, mais cet au-delà n'est point, comme nous sommes portés à le croire, l'au-delà de la mort. Il s'agit d'un état mental réalisé sur cette terre par un être vivant, l'arat ou le saint bouddhiste, et non d'un paradis pouvant être atteint seulement après la mort, écrit Alexandra David Néel. Pour le Bouddha, que le nirvana soit atteint en notre vie ou après notre mort, importe peu, puisque vie et mort sont deux états transitoires parmi beaucoup d'autres états éventuels qui tournent indéfiniment dans le samsara, ou la roue des existences sans fin. Le but étant un au-delà de nos conditions physiques et temporelles, le bouddhisme situe son idéal dans l'atemporalité. Il nous promet un bonheur permanent, et alimente ainsi nos illusions, nous détournant de nos conditions de vie réelles. L'idée fondamentale du bouddhisme est d'aller au-delà du monde des opposés, un monde échafaudé par des distinctions intellectuelles et des souillures émotionnelles, et de prendre conscience du monde spirituel de non-distinction, qui implique l'accomplissement d'un point de vue absolu, écrit D.T. Suzuki, maître zen contemporain. Pour le bouddhisme, les conditions physiques et matérielles dans lesquelles se démènent les êtres humains sont des réalités secondaires ou relatives à la réalité unique et absolue. Autrement dit, celui qui connaît l'illumination et entre dans l'éveil ne sera plus touché par la dukkha, ni par aucune autre souffrance, qu'elle soit matérielle ou non. Cette réalité absolue étant réalisable en notre vie sur terre,
Il n'y a pas lieu de vouloir éradiquer les souffrances matérielles. Elles s'effaceront d'elles-mêmes dès lors que la bonne doctrine aura touché tout le monde. Une seconde nouveauté qu'apporta l'enseignement du Bouddha est qu'il ne fit appel à aucune force extérieure à celle que l'être humain est capable de développer par lui-même, en vue de se délivrer de sa propre souffrance et d'en délivrer ses proches. Tout le bouddhisme est basé sur la possibilité de se libérer de la souffrance, de s'en libérer par soi-même et d'être seul capable de s'en délivrer. L'état de transcendance est porté en l'être humain. Il fait partie intégrante de l'être humain et il tient à lui seul de le faire surgir, de le faire grandir et de l'amener à maturité, afin de s'y unir. D'après le Bouddha, chacun est capable d'accéder à cette félicité sans l'aide d'aucun dieu, sans la promesse d'un monde meilleur après la mort, sans la toute-puissance de Brahma. En ce sens, la pensée de Siddhartha Gautama fut révolutionnaire pour son époque, une époque peuplée de dieux inféodés à Brahma, une époque marquée par la multitude de sectes et d'écoles hindouistes qui chacune défendait la supériorité de ses propres dieux. L'idée d'une religion sans Dieu semble à beaucoup de personnes singulières, et ceci les porte à assimiler le bouddhisme à l'athéisme tel qu'on le comprend d'ordinaire, bien qu'il n'ait en fait aucun rapport. L'existence d'un Dieu suprême est formellement niée, précise John Blofeld. Si nombre d'Occidentaux se basent sur l'absence de foi en un Dieu pour dire que le bouddhisme n'est pas une religion mais une philosophie, ce débat se reporte surtout à une question de terminologie. L'absolu n'y étant ni personnel ni créateur, on ne peut parler d'un théisme. Si athéisme est compris uniquement dans le sens de l'inexistence d'un Dieu, le bouddhisme est en effet un athéisme. Mais n'est-il pas une religion pour autant ? Il engage le bouddhiste sur le chemin de la foi, et lui promet un au-delà de félicité suprême. La croyance en l'au-delà est établie et le nirvana, même accessible ici-bas, est clairement situé au-delà de toute dualité, donc en dehors des conditions d'existence physique et temporelle des êtres vivants. Une troisième singularité de l'enseignement du Bouddha est le peu d'intérêt qu'il porta aux spéculations métaphysiques. À son époque, l'effervescence scolastique allait bon train dans les milieux brahmaniques. Certes, c'est bien dans la Bible que le Verbe s'est fait chair, et c'est bien dans nos contrées que les métaphysiciens se sont métamorphosés en pataphysiciens. Toutefois, les dissertations conceptuelles quant à l'alpha rejoignant l'oméga furent une des grandes constantes de la pensée indo-européenne, et le reste encore. Par contre, le Bouddha ne fut ni un théologien ni un métaphysicien. Les dissertations des brahmanes de son époque, les théories subtiles qu'ils échafaudaient avec un art consommé, lui semblaient choses vaines et folles. Ce sont les enfants qui s'inquiètent de savoir si le monde est éternel ou non, s'il est limité ou infini, dit-il à ses disciples. Il demandait à ses disciples une paisible acceptation de l'incertitude face aux problèmes dépassant les possibilités cognitives de l'être humain. Le but que le Bouddha proposait d'atteindre était, selon lui, accessible à tout grâce à une pratique quotidienne et assidue de certaines techniques. Celles-ci, rassemblées dans la méthodologie bouddhiste, exigent l'implication totale du disciple. Les 5 agrégats de l'être, physiologique, émotionnel, mental, spirituel et transcendantal, ou subtil, qui sous certaines conditions se sont unis pour constituer un être humain, sont tous sollicités par ces exercices. La méthodologie proposée par Siddhartha Gautama pour se libérer de la dukkha est un chemin ardu et exigeant une attention continue de la part du disciple. Tel un thérapeute de qualité qui décrit à son patient la marche à suivre pour que la thérapie soit efficace, le Bouddha a développé un minutieux programme de culture mentale que constitue le noble sentier aux 8 embranchements. Les 4 nobles vérités et le sentier aux 8 embranchements. C'est à Bénarès, dans le parc des Gazelles, que Siddhartha Gautama fit son premier discours. Selon l'histoire du Bouddha, telle qu'elle est racontée dans les sutras, textes sacrés du bouddhisme, ses disciples l'avaient déjà abandonné et il dut prêcher aux quelques gazelles qui l'entouraient. C'est à ce moment-là que le Bouddha fit démarrer la roue du Dharma, disent les bouddhistes, d'où la statuaire symbolique des 2 gazelles entourant une roue à 8 branches qui accueille les visiteurs à partir du toit des temples. Les 4 nobles vérités sont un condensé de l'enseignement que Siddhartha Gautama allait mettre quelques dizaines d'années à divulguer patiemment autour de lui. La première vérité est le constat de la souffrance. Partout où l'être humain pose ses yeux et dépose son cœur, il est confronté à la souffrance. En effet,
Outre que les conditions de vie matérielle sont pour beaucoup loin de la décence la plus élémentaire, la toile d'araignée de sa conscience montre à chaque instant à l'être humain ses effroyables limites temporelles et spatiales. La seconde vérité expose quelles sont les causes de la souffrance, non pas matérielle, mais existentielle. C'est en cette seconde vérité que réside toute l'originalité du Dharma. Bien sûr, dit le Bouddha, la souffrance existentielle, la dukkha naît de notre conscience, mais elle vient surtout du fait que notre conscience n'a pas une vision correcte, ni d'elle-même, ni de ce qui l'entoure. Du fait que nous sommes des êtres conscients et que cette conscience nous limite, nous nous ressentons comme des êtres limités, et par là, comme des êtres indépendants de ce qui nous entoure. Nous nous ressentons comme des entités se promenant, solitaires, parmi d'autres entités solitaires. Or, nous sommes en étroite liaison avec tout ce qui nous entoure, puisque nous faisons partie de ce qui nous entoure. Si notre vision était correcte et si nous nous sentions faire partie intégrante du monde environnant, nous n'aurions pas ce sentiment d'être une entité isolée du reste, un individu indépendant des autres et de son environnement, un ego en soi. Or, tous nos choix sont dirigés vers la satisfaction de notre ego. Nous sommes persuadés que si nous satisfaisons notre ego, le bonheur est assuré. Erreur, dit le Bouddha. En satisfaisant nos désirs, nous ne faisons qu'accroître notre isolement, donc notre sentiment d'insatisfaction et notre souffrance, puisque nous agrandissons notre ego. La troisième noble vérité est la suppression possible de la souffrance. Les causes de la souffrance se situant dans une perception erronée de nous-mêmes dans notre environnement, il est possible de supprimer la souffrance en changeant cette perception. Si nous nous percevions comme un amas d'une multitude de particules, qui en l'occurrence constituent les 5 agrégats, que nous partageons avec le reste de l'humanité, le monde vivant et l'univers, et si nous expérimentions que ces particules ont un impact continu les unes sur les autres, nos désirs égotiques s'envoleraient sans que nous n'ayons aucun effort à fournir. Il suffit de nous éduquer à sentir, percevoir, voir, réfléchir et à nous unir autrement à la matière qui nous entoure et qui nous construit. C'est cette éducation qui constitue la quatrième noble vérité, la voie qui conduit à la suppression de la souffrance. L'expérimentation du caractère illusoire de tout phénomène, donc aussi de notre propre ego, nous permet de nous délivrer du désir et de l'attachement. Cette éducation quotidienne touche aux 5 agrégats de l'être, physiologique, perceptif, mental, spirituel et transcendantal, et lui permet de transformer sa vision des choses et d'accéder à un état de non-désir, de non-dualité, de communion avec l'un, le permanent. Cette voie, détaillée dans la méthodologie bouddhiste ou le sentier aux 8 embranchements, est aussi le point de rupture des différentes écoles bouddhistes. Il est en effet difficile de se mettre d'accord sur la bonne manière d'éduquer. Le karma est la loi de cause à effet. Les 4 nobles vérités se comprennent dans le contexte philosophique de l'Inde brahmanique. Elles reposent entre autres sur la doctrine du karma, qui à l'époque du Bouddha, dominait la philosophie hindoue. Karma a en sanskrit le sens d'action-réaction. Rien ne peut empêcher l'acte accompli de porter ses fruits. C'est dire que toute manifestation dans le domaine physique ou mental procède d'actions antérieures et est, elle-même, l'origine de manifestations ultérieures. La loi du karma est pré-bouddhiste, mais elle va être transformée par le Bouddha. Dans le brahmanisme, qui inclut la réincarnation dans son système de croyances, la loi du karma implique la foi en l'effet positif d'une accumulation de bons actes, dans les vies passées et dans la vie présente. Toute personne, en augmentant son karma positif, accroît ses chances de renaître ou de se réincarner dans un niveau supérieur de l'un des 6 mondes hindouistes. Par contre, si ces actes ont été répréhensibles, il est renvoyé vers des mondes inférieurs. Seuls les dieux hindouistes et les brahmanes, caste supérieure et cléricale de la société indienne, qui cohabitent dans le monde supérieur, entrevoient la possibilité d'échapper au cycle infernal des renaissances sans fin, le samsara. Les élus sont peu nombreux, l'énorme majorité des hindous restent enchaînés au cycle des vies sans fin. On comprend mieux la révolte de Siddhartha contre un tel déterminisme, et son désir de trouver une issue moins fataliste à la loi du karma. Sa réponse au karma hindouiste se lit dans les 4 nobles vérités. Tout être humain peut s'éduquer à concevoir le karma non pas comme une accumulation individuelle d'actes bons ou répréhensibles, qui le fera renaître individuellement en une forme de vie plus ou moins acceptable que l'actuelle. Mais dit le Bouddha,
Le karma, qu'il appelle la loi de cause à effet, ou loi de causalité, peut être compris de manière plus universelle. Pour le Bouddha, c'est parce que des manifestations relevant des 5 agrégats de l'être humain, ou les 5 pots communs des êtres humains, se trouvent produites à un moment donné sous certaines conditions particulières, dépendant de la loi de cause à effet, qu'une personne existe. Aussi, pour un disciple du Bouddha, accroître son karma est accumuler les bons actes, non pas en vue de se réincarner lui-même en un être supérieur, ce qui ne ferait qu'augmenter son sentiment d'ego et donc sa souffrance, mais pour que son agrégat de conscience éveillé, agrégat subtil ou transcendantal, vienne augmenter l'agrégat universel de conscience éveillée. Le karma du disciple bouddhiste n'étant pas lié à une rétribution directe et individuelle, n'inclut pas une notion de justice égoïste, mais contribue au bien-être de tous par l'augmentation globale de l'agrégat de conscience éveillée. Cause et effet du karma bouddhiste ont pour fruit le bonheur ou la souffrance de tous. Pour le Bouddha, il n'y a pas lieu de parler de ce qui se passe après la mort, puisqu'elle est une phase de transition comme une autre, pas plus qu'il n'y a lieu de parler de réincarnation, puisqu'un individu n'est plus considéré comme indivisible ni séparé du reste, mais comme un ensemble d'agrégats qui se font et se défont au gré de la loi de cause à effet. Éveiller la conscience, c'est-à-dire s'éduquer à devenir conscient de n'être pas un individu en soi, ayant un ego à satisfaire, est finalement la seule exigence de l'enseignement du Bouddha, l'unique manière de se délivrer de la dukkha et l'unique voie d'accès au nirvana. 1.2. Le bouddhisme du grand véhicule, le Mahayana. Comme ce fut le cas pour les enseignements de maints grands penseurs de l'humanité, l'enseignement du Bouddha historique allait lui aussi dériver loin de ses origines, au gré des besoins psychiques des populations rencontrées et surtout, au gré de la gourmandise de ceux qui dirigeaient ces populations. Schisme fatal dans la communauté bouddhiste, l'EAC. 500 ans après le passage historique du Bouddha, soit peu avant le début de notre ère et tel qu'il l'avait lui-même prédit, la communauté bouddhiste subit un schisme important. Cette division qui ne fut ni la première ni la dernière, mais qui cette fois, allait avoir une répercussion à long terme sur l'histoire du bouddhisme, sépare la communauté en Hinayana et Mahayana, ou petit et grand véhicule. Elle n'a pas eu lieu brutalement. Peu à peu les disciples bouddhistes ont ressenti la nécessité d'adapter le dharma aux conditions de vie des populations rencontrées, et d'élargir le salut bouddhiste à un plus grand nombre de personnes. Le véhicule, ou yana, dont il est question est le dharma, ou l'enseignement originel du Bouddha. Il est comparé à un bateau véhiculant les disciples passagers, d'une rive à l'autre d'un fleuve. Des rives du samsara, errance dans l'impermanence, vers les rives du nirvana, union à l'au-delà de toute dualité. Le qualificatif petit, pour décrire le véhicule est employé de manière parfois péjorative par les adeptes du grand véhicule. Ceux-ci prétendent que le petit véhicule ne fait parvenir qu'un petit nombre d'initiés jusqu'aux rives du nirvana. Le Bouddha avait craint que son enseignement ne soit compris et suivi que par peu de disciples, car il était trop éloigné des préoccupations du quotidien et demandait un investissement total de la personne. Or à cette époque, qui était prêt à se vouer à une discipline qui prétendait ne faire intervenir aucun dieu, mais qui au contraire se disait et se voulait autosuffisante. Pourtant, affirmait le Bouddha, le nirvana est accessible à tous, quelle que soit la caste à laquelle on appartient. En pratique toutefois, son enseignement n'a touché que la classe des intellectuels, qui se confond trop souvent avec la classe des gens aisés et avec la classe dirigeante. Le Bouddha, encore appelé Sakyamuni ou le solitaire des Sakyas, venait lui-même d'une famille princière et de la caste des guerriers, les Sakyas. Même si telle ne fut pas son intention, son enseignement fut entendu principalement par sa propre caste. Plus tard, ce sera également l'intelligentsia de chaque pays d'accueil du bouddhisme qui adoptera et divulguera le dharma, que ce soit en Asie méridionale pour le petit véhicule, Ceylan, Birmanie, Thaïlande, Vietnam, etc., ou en Asie septentrionale pour le grand véhicule, Chine, Corée, Japon, ou encore un peu plus tard, aux États-Unis et en Europe. Le petit véhicule porte encore le nom plus respectueux de Theravada, ou tradition des anciens. Il s'en tient assez rigoureusement à l'enseignement originel du Bouddha, le Dharma, et a pour réputation de ne toucher qu'une petite partie de la population. Avec le grand véhicule, l'idéal d'accessibilité au nirvana pour tous, défendu par le Bouddha, se réalise.
Le nouveau véhicule atteint toutes les couches sociales. Toutefois, disent les tenants du Theravada, le grand véhicule a tellement élargi la doctrine du Bouddha que celle-ci vogue loin de l'enseignement originel. D'après le lama Karta, un lama tibétain résidant et enseignant actuellement à l'Institut Yunton Ling en Belgique, dans le Theravada, c'est l'individu qui doit d'abord se libérer complètement de toute négativité et de tout attachement. Cette tradition insiste beaucoup sur les règles de conduite éthique et les méthodes de pacification de l'esprit. Le rôle de la communauté monastique y est prépondérant. Dans le Mahayana, on part du principe que tous les êtres vivants souhaitent trouver le bonheur, et que, étant beaucoup plus nombreux et importants qu'un seul individu, on doit œuvrer avant tout au bonheur de tous les êtres. Tout comme les moines et les moniales, les laïcs eux aussi peuvent pratiquer et se libérer finalement de la souffrance. Le petit véhicule considère les désirs et leurs délires émotionnels comme un poison à éliminer, d'où l'importance que le Hinayana accorde aux règles de conduite morale et au soutien de la communauté monastique. Le grand véhicule va, quant à lui, proposer un antidote adéquat à ce poison, la rétribution karmique assurée à tous ceux qui se défont de leur négativité. Le petit véhicule se dirige vers l'Asie du Sud-Est. Au 3e AC, le roi Asoka 268 à 232 AC, dont on dit qu'il était particulièrement érudit, régnait sur l'empire Maurya qui s'étendait sur quasi toute l'Inde actuelle. Environ 3 siècles après la vie de Siddhartha Gautama, il fut un des premiers rois à accueillir, protéger et divulguer le Dharma. C'est grâce à ces auspices que le petit véhicule se répandit en Asie du Sud-Est. À partir de Ceylan, le Hinayana se dirigea vers la Birmanie, la Thaïlande et le Vietnam, où il est encore présent aujourd'hui. C'est également sous le règne d'Asoka que les images représentant la vie du Bouddha et les statuaires le représentant firent leur apparition, et son histoire commença à s'auréoler de légendes. Lors de l'éclatement de l'empire Maurya au 2e AC, l'État gréco-bactriane, qui faisait partie de l'empire grec conquis par Alexandre le Grand, s'accapara le nord-ouest de l'Inde. Le contact entre bouddhisme et hellénisme donna un nouvel élan au bouddhisme et favorisa son expansion. Il en ressortit un art gréco-bouddhique, dont témoigne encore le petit musée de Taxila à 20 km d'Islamabad, et les yeux verts méditerranéens des enfants qui courent dans les villages frontaliers de l'ouest de la Chine. Le canon du petit véhicule fut rédigé au 3e AC, en pali, dialecte du nord-est de l'Inde et région natale de Siddhartha Gautama, lors du 3e concile bouddhique convoqué par le roi Asoka. Ces écrits sacrés du bouddhisme originel rassemblent les 3 corbeilles, ou Tripitaka. La première corbeille concerne la vie des moines, c'est le Vinaya, ou la discipline. La seconde rassemble les prédications et les sermons du Bouddha, ce sont les célèbres sutras. Tandis que la 3e corbeille expose la doctrine du Bouddha en 7 volumes de métaphysique, il s'agit de l'Abhidharma. Au canon du petit véhicule est venu s'ajouter un texte extra-canonique, les questions de Milinda. Milinda, 166 à 145 AC, était un roi grec qui fut très impressionné par l'enseignement du Bouddha et éprouvait une vive sympathie pour le bouddhisme. Il fit venir à sa cour le maître bouddhiste indien, Nagasena. De leurs entretiens naquit ce texte extra-canonique qui expose avec clarté et simplicité la doctrine originelle de Sakyamuni. Le grand véhicule ouvre ses portes à l'ésotérisme. Au premier PC, lors du 4e concile bouddhique convoqué par le roi Kanishka 78 à 110 PC, le canon du grand véhicule est rédigé en sanskrit, langue sacrée des lettrés et des brahmanes indiens. Le roi Kanishka reprit à l'état gréco-bactrian le nord-ouest de l'ancien empire Maurya qui devint l'état du Kushan, le Pakistan actuel. Le règne du roi Kanishka, également fervent défenseur du bouddhisme, marque la 2e vague d'expansion de la doctrine du Bouddha. Le grand véhicule sort de ses frontières par le nord-ouest de l'Inde et jusqu'à l'heure actuelle, entame sa lente migration. Après avoir touché la Chine, la Corée et le Japon, il se dirige actuellement vers l'Europe et les États-Unis. Le canon du grand véhicule, tout en se réclamant d'une origine authentique, transmet un message qui s'éloigne peu à peu de l'enseignement originel. Ses adeptes prétendent qu'à l'époque où furent rédigés les premiers sutras, ceux consignés dans le canon du petit véhicule, les disciples directs du Bouddha auraient volontairement laissé de côté une partie de son enseignement,
estimant que la population n'était pas prête à la recevoir. Le canon du grand véhicule aura l'avantageuse présence d'esprit d'ajouter à ses écrits sacrés la partie occultée de l'enseignement du Bouddha. Fort heureusement, celle-ci fut transmise de génération en génération par tradition orale. Le grand véhicule introduit de cette manière une composante ésotérique à l'enseignement originel, tout en transformant un enseignement de sagesse, de tolérance et de libre examinisme, en une religion de salut. On peut s'étonner de la facilité avec laquelle les bouddhistes du début de notre ère ont accepté d'intégrer à leur texte canonique un enseignement transmis oralement pendant 6 siècles. Ils devaient trouver un intérêt particulier à ce renouveau du bouddhisme originel. Nous verrons plus loin que le contexte politique de l'époque explique ce changement de paysage du bouddhisme. Par exemple, la conception du karma ou loi de causalité prend une tournure qui s'éloigne de celle proposée par le Bouddha. D'après le grand véhicule, le disciple éveillé peut transférer une part de son propre karma à d'autres personnes. Ce qui, pour le dharma originel, est une interprétation erronée de la loi de causalité. Parler du karma d'une personne qui se transfère vers une autre personne demande que ces deux personnes existent substantiellement et individuellement. Or, toute l'originalité de l'enseignement du Bouddha réside dans la perception d'une non-individualité. De plus, le grand véhicule prétend que lorsque le disciple éveillé s'éteint, il peut renoncer à son entrée définitive dans le nirvana et choisir de revenir sur Terre pour venir en aide aux autres. C'est le rôle des bodhisattvas. Ce qui est une interprétation du dharma qui prête aussi à confusion. Si le disciple revient sur Terre, il faut bien qu'il reprenne vie en une autre forme de vie. Le Mahayana retourne petit à petit à l'ancienne conception hindouiste du karma et de la réincarnation. Il se détourne ainsi du renouveau qui caractérisait l'enseignement du Bouddha. Le karma reprend son acception, populaire et très répandue en Inde à l'époque, de balance entre récompense et châtiment, et de rétribution distribuée individuellement. Par ce biais, le grand véhicule a rendu le salut bouddhiste accessible à une large partie de la population. L'idée d'un transfert possible du karma séduit les esprits, d'autant plus que le grand véhicule divinise ce transfert grâce à la soudaine présence des bodhisattvas, les éveillés qui par compassion renoncent au nirvana pour venir en aide à tous les êtres qui souffrent. C'est également dans l'optique d'adapter le dharma à la majorité que le Mahayana a institué le culte aux bodhisattvas. Ceux-ci deviennent les représentants de la grande compassion bouddhiste, les fidèles les prient d'intercéder en leur faveur auprès du Bouddha, qui se subdivise rapidement en Bouddha de lumière infinie, Bouddha du futur, ou Bouddha du passé, Bodhisattva de la sagesse, etc. Principe de vacuité, fondement des écoles du grand véhicule. Parmi les nouveaux textes incorporés à la littérature sacrée du grand véhicule figure le Sermon au pic des vautours. Il devient le sutra fondateur de la première école mahayaniste, l'école madhyamika ou l'école de la voie du milieu. Celle-ci se base sur l'enseignement d'un grand maître indien du Lepécé Nagarjuna, à qui fut transmis ou révélé le sermon de Siddhartha Gautama. Ce discours que le Bouddha historique aurait prononcé devant quelques rares initiés, près de Bodh Gaya à accent circonflexe au pic des vautours, lieu saint de l'hindouisme et depuis, devenu saint aussi pour le bouddhisme, donne les clés de compréhension de la vacuité universelle. Du fait que les choses de notre monde sont toutes produites par des causes interdépendantes, elles n'ont pas d'existence en soi, elles n'ont pas de nature propre ni de réalité indépendante. Les phénomènes quels qu'ils soient dans l'univers dépendent d'autres pour naître, exister, s'éteindre. Ce que nous appelons réalité, et que nous percevons comme tel, ne peut se fonder que sur l'interdépendance de tous les phénomènes naturels. Toutes choses étant indépendamment vides de sens et de réalité, elles sont chacune le fruit de l'illusion. La réalité, puisqu'elle procède d'une interdépendance de phénomènes évanescents, est elle-même illusion. L'expérimentation à tous les niveaux, de la nature vide et impermanente des phénomènes demande un apprentissage long et ardu, souvent plusieurs vies, mais elle mène immanquablement à la délivrance de la dukkha, puisque celle-ci provient de notre vision erronée de la réalité et de notre propre réalité. Le principe de vacuité devient la pierre angulaire du système doctrinal du Mahayana. Les interprétations quant à la nature de la vacuité constituent le point d'achoppement à partir duquel vont se différencier les écoles du grand véhicule.
Les deux principaux systèmes de pensée élaborés au sein du Mahayana sont d'une part le Madhyamika, ou voie du milieu, les PC, et d'autre part le Yogasara, ou pratique du yoga, 5e PC. Chacun se base sur l'enseignement de grands maîtres indiens, respectivement, Nagarjuna et Asanga. Nées en Inde, les écoles du Madhyamika puis du Yogasara vont toutes les deux migrer vers la Chine où elles connaîtront des destinées différentes. Glorieuses et tumultueuses pour la première et fugaces pour la seconde. De commun accord, ces deux systèmes de pensée soutiennent le principe de vacuité caractérisant tous les phénomènes. Tout est vide de nature propre, n'importe quel phénomène naturel peut être perçu comme une formation mentale, un produit de l'intellect, puisqu'en finalité la totalité du réel n'est qu'interdépendance de liens transitoires. Le monde n'existe pas au sens absolu du mot, mais le fait que nous le percevons nous conduit à lui accorder une réalité empirique dont nous nous accommodons, écrit Han Cheng. École de la voie du milieu et de la pratique du yoga. Nagarjuna, père de l'école Madhyamika, défend au premier PC que l'enseignement du Bouddha repose sur la distinction de deux genres de vérité, absolue et relative. Ceux qui n'ont point une connaissance adéquate de celle-ci sont incapables de saisir la profonde et subtile signification du bouddhisme. Mais si ce n'est pas la vérité relative, la vérité absolue ne peut être atteinte, et quand la vérité absolue n'est pas atteinte, le nirvana ne peut être obtenu. Les vérités relatives sont celles soumises à la dualité caractérisant notre monde phénoménal. Elles amènent à proposer des vérités auxquelles on ne peut que croire, ou ne pas croire. Les deux extrêmes d'une vérité sont toujours défendables, rien n'est éternel, rien n'a une fin, ou rien n'est différent, rien n'est identique. Impossible de trancher entre ces deux propositions opposées, les deux points de vue peuvent être corrects. Ces vérités relatives et opposées l'une à l'autre sont entendues par certains comme des dogmes. Toutefois, dit Nagarjuna, il existe une vérité d'un autre ordre, non dogmatique, parce qu'elle se situe au-delà du discours. Mais cette vérité absolue n'est accessible qu'à celui qui se fait vide de tout concept philosophique, à celui qui se libère de la scolastique et qui s'ouvre uniquement à l'expérience prajnique, intuitive, pour accéder à l'absolu. La voie du milieu, en opposant les deux extrêmes présents dans toute vérité relative et dans tout discours dogmatique, élimine la possibilité du recours intellectuel pour accéder à l'absolu. Elle propose d'utiliser les vérités relatives ou les objets phénoménaux pour parvenir à la connaissance parfaite de la vacuité. Les joutes oratoires exerçant le moine au vide conceptuel par confrontation des opposés vont dès lors envahir les cours des temples et des monastères mahayanistes. L'école de la voie du milieu aura une grande répercussion en Chine et du 1er PC jusqu'au 9e PC, se divisera en de nombreuses branches. Asanga, au 5e PC, aura un discours encore plus radical. À l'instar de Nagarjuna, il conçoit le monde extérieur comme pure illusion, mais à la différence de ce dernier qui l'utilise à des fins d'éveil, Asanga fait de l'ensemble du monde phénoménal un produit de notre conscience. La réalité phénoménale devient une projection des représentations que nous portons en nous. Pour sublimer ces projections et atteindre l'illumination, conscience expérimentée que le monde est illusion et que la non-illusion est accessible à celui qui veut la voir, il est nécessaire de passer par des pratiques impliquant les 5 agrégats de l'être humain à parts égales. Les pratiques de yoga, connues de longue date dans l'hindouisme, offraient aux bouddhistes les exercices de concentration et de respiration nécessaires à la sublimation décrite par Asanga. Aussi les introduisit-il dans sa nouvelle école, l'école bouddhiste du Yogasara ou de la pratique du yoga. On peut dire que les écoles Madhyamika et Yogasara représentent les deux versants du Mahayana, dit Han Cheng, en ce sens que l'une met en évidence la vacuité de l'esprit par annihilation des deux pôles extrêmes présents dans tout discours, éliminant de cette manière la possibilité du recours intellectuel, tandis que la seconde propose une expérimentation intuitive et globale de la vacuité, vécue comme absolue, grâce à des pratiques psycho-corporelles impliquant tous les agrégats de l'être. L'école de la pratique du yoga passera quasi inaperçue en Chine. Par contre, elle aura une forte influence sur le bouddhisme tibétain. La vacuité bouddhiste et la physique quantique. Si les écoles de la voie du milieu et celles de la pratique du yoga ont chacune à leur manière interprété le sermon du Bouddha au pic des vautours, on ne peut oublier que ce discours, dont par ailleurs personne n'a trouvé de trace avant le 1er PC,
pourrait faire partie de la thèse du rien que penser. Révélation ou réalité? Le sermon au pic des vautours fut le point de départ de 2 millénaires de spéculation quant à la réalité de la réalité, embarquant le Dharma vers des sommets spéculatifs que le Bouddha était sans doute loin de soupçonner à son époque. De même, qu'aurait-il eu à répondre aux actuels philosophes des sciences quantiques lorsque ceux-ci s'évertuent à rapprocher les philosophies orientales, la pensée bouddhiste en tête, des théories relativistes? D'après Fritjof Capra, enseignant la physique théorique dans diverses universités en Europe et aux États-Unis, dans la spiritualité orientale, il semble exister une forte intuition du caractère spatio-temporel de la réalité. Le fait que l'espace et le temps sont inséparablement liés, si caractéristique de la physique relativiste, y fut souligné maintes et maintes fois. Cette notion intuitive de l'espace et du temps a peut-être trouvé sa plus claire expression et son élaboration de plus longue portée dans le bouddhisme. Le principe de vacuité qui se trouve au cœur du Mahayana viendrait de cette approche intuitive de l'espace-temps vécu en Orient comme unitaire, alors qu'en Occident nous avons dissocié espace et temps jusqu'au début du XXe siècle, époque à laquelle Einstein et ses successeurs proposèrent les modèles quantiques. Pourtant l'intuition d'une relation entre l'espace et le temps où l'un n'exclut pas l'autre, n'est pas l'apanage du bouddhisme. Dans le taoïsme, dont parle également Fritjof Capra, une intuition similaire aboutit également à pressentir la réalité comme un ensemble de processus en transformation continuelle et amène l'être humain à se situer plus aisément dans les flux de l'impermanence. Telle une araignée qui se déplace sur sa toile, l'humain vogue sur un gigantesque réseau d'interconnexions, en sachant que l'acte, posé ici et maintenant, est la manifestation d'un ailleurs et qu'il aura nécessairement des répercussions spatiales et temporelles. La théorie quantique nous oblige à considérer l'univers non comme une collection d'objets physiques, mais plutôt comme un réseau complexe de relations entre les diverses parties d'un tout unitaire. Telle est également la façon dont les mystiques orientaux ont fait l'expérience du monde, et certains d'entre eux ont exprimé cette expérience en termes presque identiques à ceux qu'utilisent les physiciens nucléaires. Capra donne pour exemple une phrase de Nagarjuna: « Les choses tirent leur existence et leur nature d'une mutuelle dépendance et ne sont rien en elles-mêmes. » Nous pouvons ajouter celle d'un penseur taoïste du 4e AC, Chuangzi, dont le ton ironique donne une dimension plus pragmatique à la relativité. La grenouille au fond du puits ne saurait parler de l'océan, enserrée qu'elle est dans son trou. L'insecte qui ne vit qu'un été ne saurait parler du gel, limité qu'il est à une seule saison. Le lettré borné ne saurait parler du Dao, ou Tao, prisonnier qu'il est de ce qu'il a appris. Convergence entre bouddhisme, taoïsme et relativisme. Certes, Einstein fut le premier à formuler mathématiquement l'indissociabilité de l'espace-temps, de laquelle découle la théorie de la relativité, pourtant son intuition semble fort ancienne. On peut même supposer qu'elle fait partie du fonctionnement psychique de l'Homo sapiens sapiens. Que cette intelligence prajnique, ou intuitive, associative, globale et immédiate, soit nommée religiosité cosmique, ou sentiment océanique, elle semble constituer un des soubassements de notre être conscient. Comment cette religiosité cosmique peut-elle être transmise d'un individu à l'autre si elle ne peut conduire à un concept en forme de Dieu et à une théologie? Il me semble que c'est la fonction la plus importante de l'art et de la science d'éveiller ce sentiment chez ceux qui sont susceptibles de l'accueillir et de le maintenir vivant. J'affirme d'autre part que la religiosité cosmique est le mobile le plus fort et le plus efficace de la recherche scientifique, dit Einstein. Ce sont souvent des intuitions qui mobilisent les scientifiques autour de découvertes fabuleuses. Ces intuitions demandent toutefois de passer d'un niveau subconscient, prajnique, vers la réflexion cognitive, tout en conservant leur fraîcheur. Puis elles se doivent d'être analysées, critiquées, vérifiées, etc. Le Bouddha exhortait ses disciples à aiguiser et à expérimenter leur esprit de libre examinisme, afin que le niveau prajnique reste en accord avec le niveau cognitif. C'est, entre autres, sur l'extrait d'un sutra devenu célèbre que se basent les Occidentaux pour défendre que le bouddhisme est une religion libre exaministe, toujours prête à remettre ses assertions en question. Ne croyez pas sur la foi des traditions, quoiqu'elles soient en honneur depuis de longues générations et en beaucoup d'endroits. Ne croyez pas une chose parce que beaucoup en parlent, ne croyez pas sur la foi des sages des temps passés, ne croyez pas ce que vous vous êtes imaginé pensant qu'un Dieu vous l'avait inspiré.
Ne croyez rien sur la seule autorité de vos maîtres ou des prêtres. Après examen, croyez ce que vous-même aurez expérimenté et reconnu raisonnable, qui sera conforme à votre bien et à celui des autres. Toutefois, le bouddhisme n'a pu s'empêcher d'idéaliser son but de bonheur permanent et c'est sans doute ce qui, au cours de son histoire, a miné sa réflexion relativiste. La loi de cause à effet telle qu'exprimée par le Bouddha, que l'on pourrait rapprocher de celle de l'interconnexion ou de celle d'un avenir jamais certain mais probable comme en parle le relativisme, s'est réduite, avec le Mahayana, à une mécanique de rétribution karmique pour laquelle une bonne cause crée un bon effet et une mauvaise cause crée un mauvais effet. Ainsi, ce qui aurait pu être un atout majeur de la pensée bouddhiste est devenu une leçon de morale donnée à des élèves d'école primaire par quelques montreurs d'ours. Tant pour les philosophies orientales que pour la physique quantique, la réalité s'appréhende comme un réseau d'interconnexion où, selon la formule de Niels Bohr, les atomes forment un monde de potentialités ou de possibilités plutôt que de choses et de faits. Les parties de ce réseau fonctionnent de manière interdépendante et sont des formes particulières et fortuites de l'ensemble nommé réalité. La solidité des objets macroscopiques n'est qu'un trompe-l'œil, une question d'échelle dans le temps et l'espace. Selon le bouddhisme, il ne s'agit que de la stabilisation momentanée d'un système de relations. Il est fort probable que si nous avions constamment le monde microscopique sous les yeux, nous n'attribuerions aucune solidité au monde extérieur, écrit Mathieu Ricard tout en tenant l'infini dans la paume de la main. Chaque phénomène est relié à tous les autres et aucun n'est fondamental, mais l'ensemble forme une cohérence mouvante et plastique grâce aux interactions transitoires de tous les éléments, eux-mêmes éphémères. Si le bouddhisme a nommé vacuité, cette réalité qui brille par son absence de substantialité, il s'agit, précise Mathieu Ricard, d'un vide d'existence propre. Quant à Alexandra David Néel, elle l'exprime ainsi. Le monde relatif est le vide réalité et le vide réalité est le monde relatif. En dehors de ce dernier, il n'y a point de vide réalité et en dehors du vide réalité, il n'y a pas de monde relatif. Aucun élément de l'ensemble vide réalité ne peut exister par lui-même, l'être humain non plus. L'impression qu'a l'être humain d'être un individu en soi, d'avoir un ego à satisfaire, n'est qu'une illusion. L'individu n'a pas plus de substantialité que tout autre objet. C'est là que se rejoignent le bouddhisme, le taoïsme et le relativisme. Divergence entre pensée bouddhiste et chinoise. Cependant, si le bouddhisme démarre de ce constat pour construire une métaphysique extrêmement complexe, doublée d'une morale populaire relativement classique, le taoïsme se garde de tout développement intellectuel et se tourne plus volontiers vers une ergonomie du geste. L'être humain se modèle sur la terre se modèle sur le ciel se modèle sur le Dao se modèle sur le nature, est-il dit dans un classique du taoïsme. Le bouddhisme, puisqu'il poursuit un but d'au-delà d'eux, s'octroie le droit de rédiger un code moral, qui rapidement se confond avec le code civil et sert alors le pouvoir en place. Le taoïsme n'ayant pas de but d'au-delà d'eux, mais restant les deux pieds dans la rizière et la tête sous le chapeau, ne s'est pas érigé en église et sauf rares exceptions, n'a pas servi le pouvoir. Au contraire, au cours de l'histoire impériale de la Chine, il a fonctionné comme ce qu'on appellerait maintenant un parti d'oppositon. Toutefois, en raison d'une intuition commune et somme toute naturelle pour l'être humain, celle de l'unité espace-temps, bouddhisme et taoïsme sont deux philosophies de la vacuité, à condition que vide soit compris dans le sens de vide dans soi. Toutes deux perçoivent la réalité comme des interactions et des interconnexions entre les multiples phénomènes naturels, qui tous, sont des événements passagers. Mais si le bouddhisme ressent ce caractère passager et transitoire comme douleur du monde, et invente un système pour la dépasser en promettant un au-delà de cette douleur,
Le taoïsme ressent les mutations, les transitions, les états de passage comme rénovateurs et acteurs de l'évolution et propose un mode de vie et de pensée nous permettant de surfer sur les changements. Même si le taoïsme a eu la tentation de se mettre à la recherche d'une immortalité psychophysiologique, et ce jusqu'à la fin du premier millénaire, les multiples expériences auxquelles se sont prêtés les alchimistes taoïstes ont démontré que rien n'est à promettre au-delà de la mort, qu'aucun au-delà n'est à espérer. La pensée chinoise du début de notre ère, époque à laquelle le bouddhisme est entré en Chine, est assez éloignée de la pensée indienne et donc aussi de la pensée bouddhiste. La notion de dukkha, fondamentale dans la pensée bouddhiste, est ressentie bien différemment en Chine. Vouloir se débarrasser de la dukkha, c'est aller à l'encontre de notre moteur de vie, prétend la pensée chinoise. Loin de la Chine l'idée qu'il faille accroître la souffrance pour connaître le bonheur. Il existe assez de situations de souffrance sans devoir les multiplier. Par contre, affronte-t-elle, ce qui fait évoluer l'humanité est entre autres le questionnement existentiel. Le questionnement, le doute, l'incertitude, tout ce qui constitue la douleur du monde, sont le côté nord de la condition humaine. Mais comment savoir ce qu'est un côté nord, si on ne sait pas ce qu'est un côté sud? Sans cette angoisse existentielle qui caractérise l'être humain et l'insécurise, il n'y a pas d'être humain. Mais conseillent les sages penseurs chinois, ne restons pas coincés dans l'angoisse, sinon nous n'avons ni plaisir ni joie ressentie. La condition de l'être humain, ce qui le fait vivre, avancer, évoluer, est le mouvement alternant du côté nord au côté sud, et inversement, pulsion de vie, pulsion de mort, dira Freud. Ce qui l'arrête dans son évolution, ce sont les réponses toutes faites à ce questionnement, des réponses qu'on n'interroge plus parce qu'elles se sont érigées en certitude, devenant dogmes. Bien que le Bouddha historique fût un des grands penseurs de l'humanité à avoir mis son entourage en garde vis-à-vis des dogmes et des certitudes, nous doutons sérieusement, même après un examen attentif, du fait que le Dharma ne se soit pas chargé de dogmes. Une méthode qui se propose de transcender la douleur existentielle, née de l'impermanence, et de s'unir à un absolu, un au-delà situé au-delà de tout autre au-delà, est une méthode qui exige un acte de foi. On ne peut pas se dire bouddhiste sans la croyance qu'il est possible d'aller au-delà de toute dualité. Or, la dualité est ce qui constitue notre monde phénoménal. Le bouddhisme engage le disciple à poser un acte de foi, foi en une transcendance. Cet engagement fait du bouddhisme une religion à part entière, une religion de salut, comme toute autre religion. Le bouddhisme, un athéisme qui embrasse l'absolu. Ce bel aphorisme fait croire à bon nombre d'occidentaux qu'il ne s'agit pas d'une religion. Or, une lecture attentive de ce que propose le Dharma montre clairement que son but est la délivrance de notre souffrance, que son but est la transcendance. D'où nous vient la pensée de la transcendance? Les mystiques de toutes les religions sont d'accord pour dire que la pensée de la transcendance relève d'une intelligence intuitive, ou d'une conscience supérieure. Han Cheng écrit à propos de la transcendance bouddhiste, quant à la vérité absolue, elle est de l'ordre de la prajna, intelligence intuitive, qui est par-delà toute notion ou concept, inconditionnée, indéterminée et indivisible. Toutefois, si on se donne la peine d'observer la formation mentale qu'est la transcendance, une première constatation évidente est qu'elle jaillit de l'être humain en même temps que prend forme sa conscience. En dehors de la conscience humaine, point de transcendance. A-t-on jamais vu un écureuil en plein délire mystique? À l'exception d'un écureuil volant. La pensée de la transcendance n'est-elle pas un des produits de la conscience humaine? Or, de la même manière que la trompe d'un éléphant ou que les couleurs chatoyantes d'une orchidée sont pour ces deux espèces une adaptation à leur environnement particulier, la conscience est elle aussi une faculté d'adaptation à l'environnement, relativement labile et spécifique à l'être humain. Conscience des longueurs, des poids, des matériaux, conscience du temps qui passe, des rythmes du vivant et des astres, conscience qui nous distancie du reste du monde vivant, conscience qui nous montre du doigt l'énorme fossé qui tout à coup se dessine entre moi et mon environnement. Je ne suis plus mon environnement, j'en suis différent. Tant que j'étais lion, je me confondais avec l'antilope qui allait me servir de repas, j'étais le lion et l'antilope, et j'étais la course folle qui allait me permettre d'en faire mon dîner. À présent, je me sens étrange sur une terre moite et humide, étranger à ces roches et à ces montagnes qui m'entourent. De par ma nature humaine, je suis aliéné au monde qui me porte et qui tout à coup me paraît à la fois hostile et merveilleux.
En tout cas, il m'apparaît incompréhensible et imprévisible. Ma conscience, parce qu'elle est limitée, ouvre à l'inquiétude, à l'insécurité, au déséquilibre. De l'angoisse de n'être plus identique ou identifié à mon environnement, jaillit la nostalgie du paradis perdu, je veux le retrouver, je le cherche. De l'angoisse de n'être plus abrité par le monde vivant qui me portait, par le liquide amniotique du ventre qui me portait, naît la nostalgie de l'unité perdue, je veux la retrouver, où se trouve-t-elle ? Tant que nous étions minéral, végétal et animal, tant que nous étions œufs, embryons, lézards et fœtus, rien ne venait déranger notre sentiment de complétude, sentiment d'union parfaite, sans rupture ni dissociation. Nous étions respiration, rythme cardiaque, digestion et sécrétion de l'élément qui nous portait, notre mère matrice. Une première rupture fut consommée avec la naissance, l'arrachement à un environnement connu pour accéder brutalement à un autre. Puis, au fur et à mesure que s'élargit la vue du nouveau-né et que s'agrandit son champ de vision, les ruptures se consomment, une à une, sans possibilité de retour. À moins que ? Oui, à moins que. Intuition prajnique. Conscience supérieure. Éveil mystique. Non, ce ne sont hélas que des mirages. Pourquoi ne pas considérer ces éveils prajniques, cette religiosité cosmique, telle que l'appelait Einstein, comme des réponses nécessaires à l'angoisse générée par notre conscience ? L'augmentation de la surface corticale fut, pour l'être humain, une adaptation nouvelle à son environnement, difficile à gérer en ses débuts. Or, ne sommes-nous pas au début de l'histoire de l'humanité ? Le sentiment religieux a permis, et permet encore, à l'être humain d'accepter la rupture irréversible d'avec le monde tel quel, d'avec la mère nature qu'il ressent comme unité première, immuable et éternelle. La poésie du sentiment océanique. Le retour à l'unité première, au monde inconscient, au monde tel quel, n'est-il pas le cœur de tout enseignement religieux ? La religiosité est consolatrice de la rupture opérée par la conscience. Elle chemine de pair avec le questionnement quant à notre existence, notre réalité, notre durée. Ce questionnement existentiel est ce qui remue les âmes au plus profond d'elles-mêmes, éveille l'intelligence intuitive et permet à l'être humain d'avancer dans la compréhension de ce qui l'entoure. Avançant comme un somnambule, il consomme son divorce d'avec le monde tel quel, mais son sentiment religieux, sa volonté de réunification au monde inconscient, augmente d'autant. Ce déchirement schizophrénique entre conscient et inconscient le projette dans l'instant, ressenti comme éternité, un instant suspendu dans l'espace-temps redevenu œuf immuable. L'instant éternité est instant créateur. Le spermatozoïde rejoint l'ovule et l'œuf retrouve son unité primordiale. Ensemble, ils constituent notre monde probable, tel que fécondé, l'œuf se divise et évolue vers l'incertain. Le retour vers notre désir de vie, vers notre envie d'être en vie et de donner la vie, en un instant créateur et éternel, est notre élan religieux, un élan commun au psychisme humain. L'élan religieux, ou la religiosité cosmique, n'est-il pas, en finalité, une régression salutaire et une liaison nécessaire du psychisme humain au monde tel quel, au monde sans la rupture opérée par la conscience ? Mais n'eût-il pas été plus respectueux vis-à-vis de nous-mêmes, de n'y pas mêler Église et institutions religieuses ? Les psychanalystes de la première heure ont vite fait de voir dans cet élan religieux une tentative de retour à l'utérus maternel. Les termes freudiens de sentiment océanique expriment avec finesse et poésie exactement ce qu'ils veulent dire et même de surcroît ce qu'ils impliquent. Le sentiment d'une parfaite unité, présumé connu dans le sein maternel, sentiment de complétude, parce que ne relevant pas du conscient qui lui fait irrémédiablement écart. Le sentiment océanique est la racine de notre religiosité cosmique, puisqu'il résume le désir unique à l'être humain, d'un retour vers l'unité connue avant la rupture opérée par la conscience. Notre manière de nous adapter à la condition humaine et à la douleur du monde est la promesse que nous nous faisons d'un possible retour à l'unité primordiale. Le but à atteindre étant un absolu, cette quête nous entraîne dans une course folle vers l'inaccessible étoile. Que le royaume des cieux soit habité par diverses divinités, par un seul Dieu ou inhabité, qu'il se nomme paradis ou Shambhala, éternité ou permanence, notre course vers l'au-delà est finalement une manière humaine de nous adapter à l'inacceptable et d'excuser l'inexplicable. Modèle chinois d'adoption de notre condition humaine. Quant à la manière chinoise de s'adapter à la condition humaine,
elle serait plutôt d'adopter la dukkha comme révélateur des moments de bonheur. S'il accepte le bonheur et la souffrance comme des contraires nécessaires et complémentaires, l'être humain n'est pas écartelé entre ce qu'il vit présentement et ce qu'il veut atteindre. Il n'a pas à choisir entre un noble sentier le menant vers l'au-delà ou le chemin qu'il emprunte pour aller chercher du pain à la boulangerie. Acceptant et adoptant les dualités qui constituent le monde, il s'ouvre à la correction de la vie. La Chine laisse soupçonner qu'elle ne s'est pas sentie en aussi forte rupture de pont avec la mère nature que les Indo-Européens. Ses racines profondément plantées dans le lœss du fleuve jaune ont permis le développement accéléré de ses ramifications cognitives. Si les bouddhistes et les chrétiens se sont figés dans l'éternité d'une trinité cosmique et se sont plu dans les spéculations métaphysiques, la pensée chinoise, grâce à sa labile flexibilité, à ses remises en question régulières, à son caractère dynamique et évolutif, a peu à peu détrôné la transcendance et a fini par la considérer pour ce qu'elle est, un maillon du processus évolutif de la pensée humaine. La Chine a passé le cap. La transcendance est devenue pour elle une étape en voie de digestion. Avec la critique du bouddhisme, que les penseurs chinois ont amorcée vers le 10e PC, la Chine ne pouvait plus faire marche arrière. Depuis, sa pensée se déploie dans l'espace-temps limité de la conscience humaine, tandis que l'Occident se fait fort de ces quelques athées qui prêchent dans le désert du marché libre une spiritualité qu'ils espèrent exempte de Dieu, mais qu'ils ne peuvent définir qu'en fonction d'un Dieu. La pensée chinoise a les deux pieds ancrés dans la terre. Humain, trop humain, disait Eliphore en parlant des Chinois. On ne peut pas prétendre qu'ils n'ont jamais connu ou ne connaissent plus le sentiment religieux puisque humain, trop humain, ce ne sont pas eux qui ont échappé au délire, aux excès et aux délices du psychisme humain. Mais ils ont répondu au sentiment océanique de manière qui peut nous surprendre. Au lieu d'employer des modèles échappatoires, comme ceux proposés par les grandes religions, ils proposent des modèles d'adoption. La percutante pensée du yin-yang permet d'adopter la souffrance, l'angoisse et le questionnement, de concevoir qu'ils sont propres à notre condition, et même qu'à travers eux, l'humain trop humain peut jouir pleinement de sa vie. Les plaisirs de la vie, petits et grands bonheurs, sont transitoires, aussi éphémères que des papillons. Les voilà pressentis, arrivant du fond le plus obscur de l'angoisse, à peine une amorce, les nourrissant, ils éclosent, s'épanouissent et disparaissent. La mort est nécessaire à l'apparition de nouvelles formes de vie. Ce mouvement alternant entre deux opposés complémentaires, vie-mort, angoisse-plaisir, inconscient-conscient, est notre moteur de vie et d'évolution, à condition qu'on ne se fasse piéger ni dans une position ni dans l'autre. Le temps devient alors constructeur de nouveaux possibles, un allié inespéré de nos allées et venues sur les ondes porteuses de l'espace. On passe et on revient, on rattrape et on relance, une fois yin, une fois yang, c'est grâce à ce moteur que l'évolution devient effective. La pensée du yin-yang n'est pas une pensée consolatrice, elle ne promet rien, elle n'ouvre pas à un au-delà. Elle est un constat approximatif du réel, du « comment ça marche ». C'est peu de choses pour penser les plaies ouvertes des angoisses. Mais c'est ce peu de choses qui donne à l'être humain l'impulsion nécessaire pour transformer ses douleurs existentielles en une spiritualité qui lui est propre. Sa spiritualité se déploie au large d'un but à atteindre, à l'écart d'un bonheur à tout prix, en marge d'un sens à donner à la vie. La souffrance existe par rapport au bonheur, mais comment situer le bonheur sans la souffrance ? Sa spiritualité s'épanouit entre ciel et terre, là où l'être humain trouve sa place correcte, au moment adéquat. Là se déploie son gong, son habileté à. Ainsi le gong de chacun résonne juste et clair, à l'ombre des peurs et des plaisirs. Plongeant ses racines dans l'immanence, l'être humain accède à une pensée de la relativité, s'ouvre à l'art et déploie son grand rire à travers l'univers. En Inde comme en Chine, le panthéon mahayaniste se multiplie. Au premier PC, lorsque le bouddhisme fit peu à peu son apparition en Chine, l'enseignement du Bouddha a été totalement incompris et le resta pendant 2 à 3 siècles. Par contre, le grand véhicule réunissait tous les atouts pour devenir une religion populaire. C'est ainsi que, environ 500 ans après le passage du Bouddha historique, on assista à la métamorphose progressive d'un enseignement austère et intellectuel en une doctrine religieuse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.